Bonjour Annick Girardin. Bonjour. Secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Merci d'être notre invité. Alors, vous avez aujourd'hui défendu devant les sénateurs le budget de l'aide au développement. Est-ce qu'enfin ce budget va être en hausse ? Alors il est vrai que le budget d'aide au développement était en baisse depuis 5 années. On avait perdu 500 millions d'euros en 5 ans. Le gouvernement a voulu, en cohérence avec cette année exceptionnelle 2015 sur le développement et la lutte contre le dérèglement climatique, que ce budget soit stabilisé. Ça a été le cas. Et avec les parlementaires, nous sommes allés plus loin puisque les parlementaires ont souhaité que ce budget soit en hausse. C'est une bonne nouvelle. C'est une hausse de l'ordre de combien ? 2016. Nous avons un budget en hausse de 270 millions aujourd'hui. C'est ce que vous souhaitiez ? Ce sera suffisant ? On peut s'en féliciter pour le développement. Oui. Alors évidemment, on parle de la COP21. Il y avait la pré-COP, aux côtés de Laurent Fabius. Vous étiez sur place. Est-ce qu'on peut dire qu'enfin, un sommet comme celui-là, avec tous les chefs d'État du monde, va parler en français ? Ce qui n'était pas le cas des COP précédentes. Oui. Et je me suis battue avec l'ensemble de mon cabinet pour que le français soit présent et largement présent. C'est la première COP qui va avoir une signalétique en 2 langues, des affiches en 2 langues, des documents en 2 langues. Nous devions être exemplaires puisque cette COP, elle est aujourd'hui accueillie en France et que la France a la présidence. Ça veut dire qu'on va parler français, il y aura des interprètes français ? Ça veut dire que l'expérience que j'ai vécue à Lima, c'est-à-dire d'y arriver avec mon interprète, et de réaliser que malheureusement les pays en développement, les pays francophones en développement n'avaient pas les moyens de se payer des interprètes et donc mon interprète a servi à plusieurs autres pays francophones. Je me suis dit à ce moment-là qu'il n'en était pas question à Paris. Et à Paris, on a donc, et je suis heureuse de le dire aujourd'hui, créé une équipe d'interprètes qui sera à la disposition des pays en développement, des pays les plus pauvres qui ne peuvent pas venir avec leurs interprètes. C'est à la demande, c'est une espèce de libre service d'interprétariat. C'est indispensable. Quand un pays doit donner son avis sur un texte, quand un pays doit faire une rencontre avec un autre pour débattre, il ne peut pas le faire dans sa langue. C'était pour moi inadmissible que ça puisse se faire en France. Mais l'anglais reste la langue prioritaire ? Nous avons 2 langues aujourd'hui à la COP21 en France, le français et l'anglais. Il est vrai que la négociation purement se fait en anglais. Mais il est important, et je l'ai demandé aux coprésidents de l'ADP, ceux qui préparent le texte, que le texte, quand il va sortir très prochainement, il soit à la fois édité en anglais et en français. Il faut toujours insister et en permanence pour obtenir ce type de résultat. Il ne faut pas lâcher. Oui. Est-ce que les pays francophones vont arriver avec une position commune à la COP21 en matière de climat ? Alors, il faut savoir que dans toutes ces grandes réunions internationales, qu'on parle de développement ou là, sur la COP21, nous avons des rassemblements de francophones pour tenter de nous mettre d'accord et de porter un message unique. Moi, j'ai espoir que les francophones, à cette COP21, portent un message unique. Et d'autant que j'aurais tendance à dire que les dernières élections du Canada et le nouveau Premier ministre du Canada me donnent un espoir important en la matière. Nous sommes aujourd'hui 2 pays industrialisés, francophones, qui pouvent porter une ambition commune. Oui, parce que jusqu'ici, le Canada était un pays très dur en matière climatique, c'est ça ? Tout à fait. Le Canada était même sorti des négociations. La représentante du Canada était à cette pré-COP. Elle a d'ailleurs été largement félicitée. C'est le retour du Canada dans les négociations. On ne peut que s'en féliciter. Et c'est un partenaire francophone de force qui est aujourd'hui aux côtés de la France, avec l'ensemble, bien sûr, des autres pays francophones dont nombreux sont ceux qui viennent effectivement d'Afrique. Qu'est-ce qui sort de cette pré-COP où vous étiez, aux côtés de Laurent Fabius ? Un accord est possible ? Un accord est à portée de main ? Un accord est à portée de main si chacun fait un pas, si les lignes bougent encore, même si elles ont davantage bougé. La pré-COP, c'était aussi de voir avec notamment les pays du Sud quelles étaient leurs lignes rouges, et notamment de parler du sujet de l'adaptation, du sujet du financement. La pré-COP, ce n'est pas une négociation, c'est d'avancer sur un certain nombre de sujets avant le rendez-vous de Paris. On a avancé sur la question du financement, on a avancé sur la question de l'adaptation, on a avancé sur les transferts de compétences et on a également avancé sur la revue régulière des ambitions que nous avons mis dans les contributions. Et à ce propos, il faut se féliciter que pour la première fois aussi, les contributions, c'est-à-dire le cadre que se donne chaque pays, les efforts qu'ont prévus chaque pays, pour la première fois, certains l'ont édité en français. Oui. Alors, et là, il faut s'en féliciter aussi. Demain, vous partez à Malte. C'est un sommet sur les migrations extrêmement important. Qu'est-ce qu'on va dire à l'Afrique ? Qu'est-ce que l'Europe va dire aux Africains, aux présidents africains, leur dire il faut que les jeunes Africains puissent rester en Afrique ?
Ce sommet de Malte, il est à l'initiative du président François Hollande et je vais donc me rendre à Malte, à La Valette, avec le ministre Laurent Fabius et le président de la République. Le message, c'est nous ne pouvons pas ne pas travailler de concert avec les pays africains sur la question des migrations. L'Europe et l'Union africaine doivent avoir une stratégie commune et il faut, dans cette stratégie commune, que l'Europe soit solidaire et apporte un soutien à l'Afrique. Quelle sorte de soutien l'Europe est prête à apporter? Un soutien financier? Nous allons définir un cadre ensemble. Ce cadre, il va être renforcé par la création d'un fonds fiduciaire, c'est-à-dire un fonds financier. De l'ordre de combien? d'1,8 milliard d'euros, dont par exemple 300 millions apportés par la France via le FED. Ça, c'est une décision qui est prise et qui va être annoncée. C'est une décision qui est prise et qui sera annoncée demain. Ces crédits et ce fonds fiduciaire, on a voulu qu'ils répondent et qui répondent avec des projets concrets, qu'ils soient mobilisés très très vite et que déjà début janvier, nous puissions dire il y a des résultats concrets au financement. Vous savez, la réponse, elle ne pouvait pas être que, même si elle le devait dans un premier temps, être que... on va dire, sécuritaire. Il fallait aussi que l'on travaille sur les causes et les conséquences. Et pour ça, il faut parler développement durable. Oui. Il faut parler emploi, il faut parler formation, il faut parler... 1,8 milliard, c'est suffisant? 1,8 milliard, c'est une première étape pour mettre un certain nombre de projets en place. Vous savez, quelquefois, on annonce énormément de financement et puis on voit qu'on ne peut pas décaisser ou qu'il n'y a pas la capacité à monter les projets très, très vite. Ça peut permettre de stopper l'immigration économique? Ça permet de redonner de l'espoir à des populations qui, aujourd'hui, n'ont plus le choix que de partir de chez eux. Un jeune, aujourd'hui, on a 400 millions de jeunes en Afrique qui vont arriver dans les 15 prochaines années sur le marché du travail. Ces jeunes n'ont pas d'espoir ou très peu d'espoir. Donc on voit bien ce que ça veut dire en termes de migration. Soyons aux côtés de ces jeunes. Permettons-leur d'avoir un avenir possible chez eux, notamment en milieu rural. Beaucoup des projets vont intervenir en milieu rural. Nous allons travailler sur de la formation, nous allons travailler sur les questions agricoles, nous allons travailler sur l'accompagnement. Je crois que c'est important de le faire de cette manière-là. C'est comme ça que nous concevons notre partenariat avec les pays africains. Rappelons aux gens que 80% des migrants ou des déplacés sont accueillis au sud, c'est-à-dire vont d'un pays du sud vers un autre pays du sud. J'arrive du Cameroun. Le Cameroun, c'est 300 000 réfugiés aujourd'hui arrivant de RCA ou sont le résultat des conséquences des attaques de Boko Haram. Ça veut dire 2 fois ce que l'Europe accueille dans une année des migrants venus d'Afrique. Donc on voit bien la solidarité que nous devons à ces pays dont les migrants sont originaires. Merci beaucoup, Annick Girardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde. Merci.